Le musée d'histoire naturelle de Nantes, version 19e siècle, vit ses derniers jours. Le bâtiment actuel avec ses colonnes et sa façade, inspiré des musées anglais, a été inauguré en 1875. Avant de voir ériger ce bâtiment, il a fallu une longue maturation et la diffusion des idées révolutionnaires, avec une volonté de partager les savoirs au plus grand nombre. L'histoire naturelle, c'est vraiment le siècle des Lumières qui l'a mis en avant. On pense à Linné notamment, qui a vraiment développé cette classification du monde vivant. Et tout un tas d'amateurs, de scientifiques de l'époque, évidemment, se sont empressés de vouloir classifier le monde dans son ensemble. À l'origine, en 1810, un premier bâtiment situé près de l'Erdre est retenu pour recevoir les collections éparses. Les directeurs du muséum de l'époque n'étaient pas payés. Ils devaient donc disposer d'une fortune personnelle conséquente pour pouvoir travailler tranquillement dans ce musée et travailler à plein temps, bien sûr. Le quartier jugé insalubre, on décide de déménager le musée sur une colline surplombant la Loire. Inauguré le 19 août 1875, le bâtiment est fastueux, moderne, spécialement conçu pour exposer les collections. Il passe le siècle et réchappe à deux guerres. En 1954, quand Jacqueline Baudouin devient directrice de ce musée, il n'a quasiment pas bougé. Les collections étaient intactes et moi je suis arrivée là, il y avait une lampe pour éclairer tout le premier étage et une lampe pour éclairer le rez-de-chaussée. Et je me suis revue toute petite, là, toute seule devant toutes ces salles qui étaient remplies, mais remplies de petits échantillons de pierre, de tout ça. Je dis, mon Dieu, mais par où vais-je commencer? Je vais vous dire qu'on se pose des questions. Une révolution, Jacqueline est la première femme directrice d'un musée en France. Elle n'a pas 30 ans. Quand je suis arrivée, il y avait des vieux messieurs. Et il fallait que j'arrive à les convaincre, parce qu'ils n'étaient pas convaincus du tout de voir une femme arriver là. Il était très peu ouvert au début. Il était ouvert les dimanches, bien sûr, samedi, dimanche, mais autrement, il ouvrait généralement 3 jours par semaine, à 1h30 de l'après-midi, parce que comme il n'y avait pas de lumière, et à 5h, on fermait, et les visiteurs devaient partir, il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'on devait avoir 3000 visiteurs dans l'année. Jacqueline se lance aussi dans des projets sur le terrain. Elle crée un centre régional de bagages. Elle rejoint l'île-dieu quand des globicéphales s'échouent. Sa mission est aussi de compléter les collections. Elle pense alors au sélacanthe, ce poisson préhistorique mythique qu'on croyait disparu. J'en ai acheté un. À l'époque, je l'avais acheté 4000 francs. Et ces 4000 francs, je peux vous dire qu'il a fallu que je pleure pour les avoir. Alors, il est arrivé dans une caisse qui était remplie de sciure de bois formolé, mais il était superbe parce qu'il n'était pas décoloré du tout. Jacqueline aura passé 35 ans à la tête du muséum, des années charnières où elle a vu les enjeux écologiques venir au premier plan. Aujourd'hui centenaire, elle vient d'écrire ses mémoires.